En tant que chef d'antenne du KGB à Dresde, le lieutenant-colonel Poutine était chargé de recruter des agents, par tous les moyens. Un chimiste est-allemand avait mis au point un poison indétectable, mais refusait de collaborer. Poutine monte alors un traquenard pornographique qui contraint le chimiste à livrer ses secrets. Dans les frontières du pacte de Varsovie, Poutine dépendait du KGB intérieur, bien moins prestigieux que l'extérieur qui opérait dans les pays de l'OTAN. L'élite soviétique, ulcérée de voir l'Est toujours plus distancé par l'Ouest. Rentré à Saint-Pétersbourg après la chute du mur, le colonel du KGB Poutine devient l'adjoint du maire Sobchak, son ancien prof. Il pacifie les relations avec la mafia et vend en Allemagne les ressources naturelles de la région contre de la nourriture. Mais la nourriture n'arrive jamais et lui garde l'argent. 200 millions d'euros qui vont l'aider à conquérir le pouvoir. Après 40 années passées dans la peur d'un conflit nucléaire, l'Occident est loin d'être soulagé. Le délabrement de l'Empire fait craindre la dissémination d'ogives nucléaires entre des mains mafieuses ou terroristes. L'Ouest ferme les yeux sur les remises à l'ordre, parfois brutales, qui stabilisent la vie politique et négocient le rapatriement en Russie de l'arsenal atomique des ex-républiques. C'est ainsi qu'est signé à Budapest un mémorandum par lequel Moscou s'engage à respecter l'intégrité territoriale, économique et culturelle de l'Ukraine, Crimée inclus. En échange, toutes les armes nucléaires ukrainiennes sont remises à Moscou qui promet de s'abstenir de toute forme de pression sur Kiev. L'ONU et tous les membres permanents du Conseil de sécurité contresignent le document. Longtemps confiné par la chape de plomb socialiste, l'islamisme relève la tête dans les marches de l'Empire défunt, d'autant que le voisin turc vacille. Dans le bastion laïque du monde musulman, Recep Erdogan, proche des frères musulmans, s'empare de la mairie d'Istanbul. Dans le Caucase, les Tchétchènes se battent pour leur indépendance. Ce sont les Bosniaques et les Kosovars contre les Serbes. Après le putsch raté de Moscou, le KGB est scindé entre FSB, qui s'occupe de l'intérieur, et SVR, qui espionne l'étranger. Le GRU reste le renseignement militaire, la crème de la crème. Sagement invisible durant le putsch, Primakov prend la tête du SVR. Très lié au régime depuis le stalinisme, l'Église orthodoxe remplace le communisme. C'est un bien meilleur ciment social. L'opium du peuple, disait Marx. Président du département extérieur du patriarcat, c'est-à-dire responsable du KGB dans l'Église orthodoxe à la chute du mur, le nouveau métropolite, Kirill, devient incontournable. Et le confident de Poutine, qui rejoint Yeltsin à Moscou. Sobchak n'a pas été réélu, ce qui reste le premier et dernier échec électoral de Poutine. Désormais chef du FSB, il filme les ébats sexuels du procureur anticorruption qui menaçait Yeltsin. Face aux attentats tchétchènes, il modernise une politique quasi stalinienne du tout répressif. Mais dans un cas au moins, ces hommes sont en fait les poseurs de bombes. Des officiers du FSB venus de Moscou sont arrêtés, munis d'explosifs, dans un immeuble d'une ville de province. Leur procès sera suspendu quand Poutine sera élu président. L'affrontement Est-Ouest pouvait-il prendre fin? Le bombardement de Belgrade par l'OTAN met en rage Primakov, devenu ministre des Affaires étrangères. Alors qu'il vole pour Washington pour discuter des armements, il fait faire demi-tour à son appareil et rentre à Moscou.
Les bombardements se poursuivent 2 mois et demi, détruisant notamment l'ambassade chinoise. Les deux ex-guébistes, Primakov et Poutine, se retrouvent opposés pour l'élection présidentielle dont ils sont les deux grands favoris. Primakov est le plus capé, le plus gradé et le plus intègre. Mais curieusement, il s'efface devant Poutine à l'issue d'une rencontre de 2 heures entre quatre yeux. Poutine, le roué, l'homme des magouilles financières et des méthodes mafieuses, l'emporte sur le représentant honnête et dépassé de l'ancien régime. Après sa victoire, il nomme Primakov responsable du développement technologique et industriel, un poste stratégique.